Alléluia. Amen. Merci, que Dieu bénisse. Nous Nous allons écouter la parole de Dieu dans un roi, le chapitre 19, le verset 4. Un roi 19 à partir du verset 4. Un roi chapitre 19. Oui, allez-y. Verset 4. La parole de Dieu déclare, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas le meilleur que mes pères. Allez-y. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Merci. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est un voyage. Devenir chrétien, c'est entamer un voyage. Un voyage sur le chemin qui conduit vers le ciel. Mais il arrive parfois sur le chemin du voyage, nous rencontrons des difficultés, des combats, des attaques, des trous. Et l'on se demande, est-ce que je pourrais atteindre là où je vais? Dit, je pense que c'est la fin de mes séjours. Mais le chrétien doit comprendre que devenir chrétien, ce n'est pas une vie sans épreuve. Ce n'est pas une vie sans difficulté. Non. La vie chrétienne peut rencontrer des difficultés. Il peut y avoir la tempête, des vents sur le chemin. Mais le chrétien ne doit pas lâcher. Il doit savoir que son Dieu est celui qui commence et qui achève. Et c'est pourquoi ce matin, je vous donne comme thème, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Se lever, c'est se tenir debout. Avancer, c'est là de continuer en avant. Le contraire de l'avancement, c'est le recul. On dit souvent, qui n'avance pas recule. C'est-à-dire, si je dois continuer et je ne continue pas fini, je vais reculer en arrière. Lève-toi et avance. C'est-à-dire, renouvelle tes forces et progresser vers la destinée que Dieu t'a disposée. C'est un message très fort qui vient de la bouche de l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, l'ange de l'Éternel, parfois il est attribué à l'Éternel lui-même, qui vient sous forme humaine pour s'adresser à son peuple de manière visible. Parfois, dans les temps difficiles, dans les épreuves, et parfois pour intervenir dans les combats, et enfin pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oui, ce message est sorti de la bouche de l'ange de l'Éternel.
Il s'adressait à un homme poursuivi, à un homme menacé de mort, à un homme découragé, à cause de l'immoralité de la génération, de sa génération. Il s'adresse à un homme qui est épuisé spirituellement et aussi physiquement. Cet homme s'appelle le prophète Élie. Alléluia. Amen. La scène se passe ici après son dur combat contre les prophètes de Baal. Et aussi après sa victoire sur ces prophètes-là. La Bible dit après avoir défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et après avoir ramené le cœur du peuple à l'Éternel, Jézabel, le chef des faux prophètes, fut irrité en colère contre lui. Et il a menacé de couper la tête du prophète Élie. Il lui a donné même un délai que demain à pareil moment, tu n'auras plus ta tête sous ton cou. Élie, sachant ce que Jézabel avait fait à ses collègues prophètes, sachant que Jézabel ne s'amuse pas, sachant qu'elle détruit, sachant qu'elle coupe les têtes, sachant qu'elle est contre la parole de Dieu, découragé, il a pris la fuite vers le désert pour s'échapper alors la même meurtrière de Jézabel. En réalité, il n'avait pas peur de la mort, mais seulement il ne voulait pas être tué par Jézabel. Pour qu'on dise qu'un prophète a été tué par une sorcière, alors il a fui Jézabel et il s'est rendu dans le désert. Il a parcouru pendant des kilomètres. À un moment donné, sur le chemin, il était épuisé. Il était fatigué. Et il s'est couché. Il a pris une pierre pour se coucher là, comme coucher. C'est ainsi qu'il va demander à Dieu de lui enlever la vie. Il dit, Seigneur, je ne suis pas plus important que mes pères. Je ne suis pas plus important aussi que ceux-là que Jézabel a tué. Je ne suis pas meilleur qu'Abraham. Je ne suis pas meilleur que Jacob. Je ne suis pas meilleur qu'Isaac. Ils sont morts. Je ne suis pas meilleur qu'Enoch. Ils sont morts. Seigneur, le temps est arrivé. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Enlève ma vie. Je vais rejoindre mes pères et y avoir le repos. Le ministère, ce n'est pas facile. Être un serviteur de Dieu authentique, c'est pas souvent facile, mes frères et sœurs. S'asseoir sur les bancs et écouter le message, c'est plus facile. Mais être un homme de Dieu authentique, il arrive parfois, nous rencontrons certaines difficultés, certains problèmes. On ne sait à qui s'adresser. Seul Dieu seul. Parce que quand un membre a des problèmes, il peut s'adresser à un pasteur, à son mari, à sa femme. Mais le pasteur, il arrive parfois qu'il rencontre des difficultés. Il faut qu'il se tourne vers le Seigneur. C'est ce que le prophète Élie a traversé ici. Il savait peut-être de qui il faut parler. Et il a conclu la solution était la mort. Il dit, Dieu, enlève-moi la vie. Élie croyait en Dieu. Il avait la confiance en Dieu. Que tout ce qu'on demande à Dieu, il le répond. Il a prié, le feu est descendu.
Il a prié, le feu est descendu, il sait ça. Il ramena les morts à la vie par la prière. Mais il croyait que Dieu répond. Hein? C'est pourquoi il a dit, Seigneur, enlève-moi la vie. Après avoir dit ça, il s'est couché. Parce qu'il croyait fermement que Dieu allait venir lui enlever la vie. C'est pourquoi il s'est endormi. Mais à sa grande surprise, pendant qu'il attendait la mort, l'ange de l'Éternel le réveilla. Il le réveilla. Il dit, Élie, lève-toi. Il s'est levé. Il dit, mange. Il a vu la nourriture auprès de lui. Quand Élie a fini de manger, il voulait se coucher. L'ange lui dit non. L'ange dit non. Je n'aime pas le mal de coucher, de se coucher. Lève-toi et avance. Car la route est encore longue. Tu n'es pas encore arrivé là où tu arrives. Lève-toi. Je ne t'ai pas nourri pour que tu dormes. Je t'ai nourri pour te lever et tu continues la course. Alléluia. Élie s'est réveillé. Il a pris la route et il a continué vers là où Dieu attendait lui. C'est pourquoi le but de ce message de ce matin, c'est de nous amener tous ensemble à nous renouveler, à se relever là où nous sommes tombés, là où nous sommes découragés, à nous relever et à continuer la bataille, quelles que soient les épreuves de la vie que nous traversons. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir deux points essentiels. Pourquoi le Seigneur dit à Élie de se lever et de continuer la route, et quelles sont les ressources spirituelles qu'il fallait pour continuer la route. Voilà les deux points que ce matin nous allons développer avant de partir. Pourquoi se lever et avancer, et quelles sont les ressources spirituelles qu'il faut pour se lever et avancer. Premièrement, pourquoi se lever et avancer? Pourquoi Dieu a dit à Élie, lève-toi et continue la route? Premièrement, parce que Dieu n'avait pas encore fini avec son prophète. Dieu n'a pas encore fini avec son prophète. Quand vous lisez dans un roi, 19, le verset 4 à 5, la Bible dit ici, pour lui, il alla dans le désert où après avoir marché toute la journée, il s'assit sur un génère et demandait la mort en disant, c'est assez, Seigneur. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, il s'endormit sur ce génère, et un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Soulignez bien l'expression, lève-toi et mange. Et soulignez également l'expression, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ces deux expressions sont importantes. Je ne suis pas meilleur que mes pères veut dire, mon ministère est terminé. Mon ministère est terminé. Les hommes ont fini avec moi. J'ai tout accompli. Je n'ai plus rien à faire encore. Comme Moïse a terminé sa mission, comme Abraham a terminé sa mission, comme Isaac, moi aussi, Seigneur, j'ai fini aussi ma mission. Comme tu avais réclamé la vie de Moïse, comme tu avais réclamé la vie d'Abraham, c'est ainsi, Seigneur, ma mission aussi est terminée. Réclame aussi ma vie. Voilà ce qu'il veut dire. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je n'en peux plus
J'ai déjà fait le milieu, le maximum. J'ai déjà fait ce que tu as de faire. Je ne peux plus. Je m'arrête là. Moi-même, j'ai fini. Seigneur, choisis autre personne pour accomplir ton œuvre. Deuxième chose, j'ai dit de souligner l'expression. L'ange lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange, il veut dire quoi? Je n'ai pas encore fini avec toi. Dieu voulait dire à Moïse simplement que je n'ai pas fini avec toi. Tu es en train de réclamer la mort. Tu veux que je te réclame comme je réclame Moïse, Isaac. Mais toi là, je n'ai pas encore fini avec toi. C'est pourquoi je te dis, lève-toi et mange. Parce que tu as encore la vie. Les cadavres ne mangent pas. Les morts ne mangent pas. Alors Dieu dit qui n'est pas encore fini avec lui. Au moment où Élie demandait la mort, il croyait que le Seigneur avait fini avec lui, comme Jézabel avait fini avec ses collègues prophètes. La Bible dit que ceci, Dieu n'est pas Jézabel. Dieu n'est pas un chien, Jézabel sorcière. Si Jézabel a fini avec lui, s'il a fini avec ses collègues, Dieu n'est pas encore fini avec lui. Peu importe là où tu es aujourd'hui tombé, peu importe ce qui t'arrive actuellement dans ta vie, peu importe ce que tu vis actuellement mon frère, peu importe ce que tu vis ma soeur, peu importe ce que tu t'arrive mon frère, peut-être te dit également que je ne peux plus. Mais tu parles comme Élie, je ne peux plus. Je suis fatigué. Il faut que Dieu m'enlève la vie. Je viens pour te dire que tu dois te lever et continuer. Parce que Dieu, dans son amour, n'a pas encore fini avec toi. Il a encore un parcours à faire avec toi. Élie croyait que Dieu a fini avec lui. Élie croyait que Dieu a fini avec lui. Il croyait que Jézabel, Akab ont fini avec lui. C'est vrai. Jézabel avait fini avec lui. Akab avait fini avec lui. Mais qui est Akab? Qui est Jézabel? Ce sont des êtres humains. Des êtres humains. Des mortels. Des hommes limités. Mais les hommes limités peuvent finir avec toi. Les hommes peuvent déclarer que c'est fini pour toi. Il ne faut jamais croire à la parole des hommes pour dire que comme les hommes ont fini avec moi, c'est ainsi que Dieu a fini avec moi. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Tes parents peuvent finir avec toi. Tes amis peuvent finir avec toi. Tes proches peuvent finir avec toi. Tes collègues peuvent finir avec toi. Même ton pays peut finir avec toi. Ton mari peut finir avec toi. Ta femme peut finir avec toi. Même tes frères peuvent finir avec toi. Il peut lui dire oui, c'est fini avec Moïse. C'est fini avec Jean. Laisse-moi te dire que Dieu lui dit qu'il n'est pas encore fini avec toi. Dieu a encore un projet avec toi. Et c'est pourquoi ce matin il te dit que lève-toi, toi qui es découragé, toi qui es couché, qui attend la mort à cause de ce que les hommes t'ont dit. Dieu te dit lève-toi, continue encore, qu'il n'est pas encore fini avec toi. Il a encore un parcours à faire avec toi. Oui, c'est vrai. Dans la Bible, nous avons vu des hommes qui ont été finis avec les hommes. On a vu les frères qui ont été finis avec les hommes. Mais comme Dieu n'avait pas encore fini avec ces hommes,
Dieu est toujours intervenir pour les sauver. Les frères de Joseph avaient fini avec lui. Ils sont allés jusqu'à déclarer qu'il est mort. Mais Dieu n'a pas encore fini avec Joseph. Daniel avait été déclaré terminé par ses ennemis. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Ils ont proclamé qu'il est déjà dévoré, qu'il est déjà mort. Il était terminé. Mais Daniel était encore mort. Il était encore dans la fosse au lion. Dieu avait fermé la bouche des lions. Parce que Dieu avait un plan avec lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement peut t'amener à croire que Dieu a fini avec toi. Mais je dis non. La maladie dont tu souffres peut t'amener à croire que Dieu a fini avec toi. Je dis non. Le rejet que tu endures aujourd'hui peut t'amener à croire que Dieu a fini avec toi. Je dis non. Les nouvelles que tu as entendues sur ta vie peut t'amener à croire que Dieu a fini avec toi. Je te dis non. Je te dis non. Je te dis non. Les gens peuvent conclure. Ils peuvent sceller et dire j'ai fini. Lorsqu'une bonne nouvelle dont Dieu déclare ce matin qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. 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 C'est pendant que Élie attendait la mort. Dieu le dit que lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Parfois, ce n'est pas tout ce qu'on demande que Dieu nous donne. Oui. Parfois, ce n'est pas tout ce qu'on demande que Dieu nous donne. Élie demande la mort. Dieu nous donne la vie. Dieu donne la vie. Alléluia. Parce que Dieu a constaté que la mort qu'Élie demandait était une mort qui vient du diable. Était une mort qui vient de Satan. Et Dieu dit non. Dieu dit non. Je ne veux pas te rappeler. Ce n'est pas à toi de me dire de te rappeler. Ce n'est pas à Satan de me dire de te rappeler. Ce matin, je te bénis. Je te déclare que tu t'en sortiras de cette situation-là. Quelles que soient les épreuves de ta vie, quelles que soient les menaces qui traversent, tu vas t'en sortir dedans. Le Seigneur te tiendra par la main. Il va te délivrer dedans. Alléluia. Alléluia. Toi qui pleures, lève-toi et continue la route. Toi qui es fatigué, lève-toi. Toi qui es découragé, lève-toi. Prends la route. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à son serviteur de se lever et de continuer la route. Parce que il n'a pas encore fini avec lui. Vous savez, je vous dis quelque chose. Quand Dieu a un programme avec toi, quand Dieu a un programme avec toi, l'ennemi peut se lever, les méchants peuvent se lever, les jaloux peuvent se lever, ils peuvent tout faire. Tant que Dieu a son agenda avec toi, ils ne pourront pas te renverser. Alléluia. Tu peux sentir la mort, mais sans mourir. Oui, tu peux voir ta tombe, mais tu n'entreras pas dedans. Tu peux voir ton cercueil, mais ton corps n'entrera pas dedans. Parce que Dieu a le dernier mot. 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 Daniel a senti la mort dans la fosse au lion, mais il n'était pas mort. Mardochée était à la veille de sa mort, mais il n'était pas mort. L'apôtre Pierre était à la veille de sa mort, mais il n'était pas mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu avait un programme avec la vie. Je vais te dire ce matin, si tu as envie, c'est parce que Dieu a un programme avec ta vie. Et tant que Dieu
a un programme avec ta vie. Nul ne pourra l'arracher. Au nom puissant de l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois cela? Dieu a un programme avec ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un programme avec ta vie. Moi, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. J'ai senti la mort. J'ai senti la mort. J'ai senti la douleur. J'ai pleuré. Et c'est comme mon âme voulait sortir de mon corps. À un moment donné, j'avais la fatigue. Et je me disais ceci. Seigneur, j'ai déjà fait le mieux. Et si ce n'est pas mieux de te rejoindre. J'ai senti, j'ai vu des gens pleurer autour de moi. J'ai vu des vieillards couler larmes à cause de mon état. Mais le Seigneur dit ceci. J'ai encore un programme avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Tu n'as pas encore atteint la moitié même. C'est pourquoi Satan s'agite. Tu vas te lever. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Et quand je prêche, et quand je vois comment les vies sont restaurées, et quand je vois les vies se repentir, je dis Seigneur, ta parole est fidèle. Laisse-moi te dire ce matin, toi qui souffres actuellement, toi qui es au bord de la tombe, toi qui es au bord de ton cercueil, je te dis la vérité. C'est vrai, tu as vu ton cercueil. C'est vrai, tu as vu la tombe. Mais je prophétise sur toi que tu n'entreras pas dedans parce que tu as encore un programme avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu travailles dans ton corps. Peu importe ce que les docteurs ont dit sur ta vie. Alléluia. Il faut te divorcer. Il faut te divorcer avec des pensées négatives, avec des pensées mortelles. Il faut penser à la vie ce matin. Parce que Dieu te déclare que il n'est pas encore fini avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu marche avec toi. Tu peux sentir la mort. Oui, tu peux sentir la mort. Même si tu as rêvé, tu es déjà avec des morts. Tu n'as pas encore fini. David a dit quoi? David a dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car où est ton bâton me rassure. David a senti la mort. Il était à un pas de la mort, à un pas de la tombe. Mais David dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? L'Éternel est mon berger. Dieu me conduit. Dieu me conduit. Je ne manquerai pas la vie. Je ne manquerai pas la santé. Je ne manquerai pas la restauration. Tant que Dieu a son programme avec toi qui m'entends ce matin, laisse-moi te déclarer que tu ne manqueras pas la restauration. Le Seigneur va te restaurer parce qu'il a un agenda avec toi. Il va te restaurer. Je parle à ton âme. Je parle à ton cœur. Je parle à tes pensées. Je parle à toi qui passe à la mort. Je pense à toi qui est découragé. Je pense à toi qui est abattu. Je pense à toi qui est menacé. Je pense à toi qui est choqué. Je viens vers toi ce matin. Toi qui es fatigué, choqué, démoralisé, je t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Tu es encore loin de la mort. Dieu te déclare qu'il n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Tu es arrivé un jour à regarder le visage de tes enfants. Il y a des gens parmi nous ce matin.
qui ont comparé regarder le visage de leurs enfants. Parce qu'ils voient que bientôt ils vont partir les laisser. Tu as qu'on peut avoir pitié de tes enfants. Tu dis si la mort me prend aujourd'hui. Tu as qu'on peut regarder tes enfants, ton Benjamin, tes filles. Oh, donc je vais finir, je vais pas te les laisser. Ça c'est le diable. Je donne la réponse à tes questions. Regardez bien tes enfants. Regarde tes enfants. Laisse-moi te déclarer que tu ne mourras pas sans avoir vu les meilleurs jours. Le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Deuxièmement, parce que tu n'as pas encore atteint le lieu de ta destinée. Et dis à Élie, lève-toi et avance. Pourquoi il va dire ça à Élie? Élie n'avait pas encore atteint le lieu où se trouve sa destinée. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Rois, nous chapitre 2, le verset 11. Allez voir la destinée d'Élie. 2 Rois chapitre 2 verset 11. 11, oui, allez-y. La parole de Dieu déclare. La Bible déclare ceci, allez-y. Comme il continuait à marcher en parlant. En parlant. Oui, allez-y. Voici un char de feu. Et des chevaux de feu. Les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Merci. Vous voyez ce qui se passe? Alléluia. Élie ne savait pas qu'un jour il allait monter au ciel sans passer par la mort. Alléluia. Élie ne savait pas ça. Il y a quelqu'un qui demande la mort. Dieu dans son programme savait que il va l'enlever sur la terre sans qu'il ne meure. Mais Élie ne savait pas. Quand Élie a dit, Seigneur, enlève ma vie, tu dis, mais l'homme là, est-ce qu'il sait ce qu'il attend? S'il savait qu'il attend, il n'allait pas dire je veux mourir. Moi j'ai le programme de t'enlever au ciel de la terre vivante pour t'amener au ciel. Et toi tu me termes la mort. La destinée d'Élie, c'était où? Être enlevé au ciel sans passer par la mort. Quelle meilleure destinée. C'est rare de voir des hommes s'enlever sur la terre vivant aller au ciel. Si nous comptons en dehors de Jésus, nous n'avons que Enoch et Élie. Depuis la création, une personne comme ça là. Regarde, voilà la destinée glorieuse que Dieu avait réservée pour lui. Le diable a vu cette destinée là. Et il ne voulait pas qu'Élie atteigne cela. Élie fut menacé jusqu'à demander la mort. Dieu dit non. Élie, toi tu es immortel. Tu es immortel. Les hommes meurent. Mais toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Tu ne connaîtras pas la mort. Parce que j'ai un programme pour toi. Oui, c'est là. Isabelle demande la tête d'Élie. Avant Isabelle. Non, après Isabelle. Après Isabelle, le roi Akashia aussi avait demandé la tête d'Élie. Quand vous voyez, très tôt le matin, Satan vous menace. Il vous menace du matin jusqu'au soir. Asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous tranquillement. Vous devez savoir que il y a une destinée glorieuse qui vous attend. J'ai fait la remarque. Des hommes justes que Satan menace du matin au soir. Dieu les réserve toujours une destinée glorieuse. C'est ça.
Regarde comment Joseph a été ménagé dès le matin. Joseph, je parle de Joseph. Oh, comment il a été ménagé dès le matin. Il a été poursuivi. Il a été haï. Jalousé. Ils l'ont mis en prison. Accusé faussement. Pourquoi tout cela? C'est à cause de sa destinée. À cause de sa destinée. Daniel. Il a été haï. Ils l'ont mis dans la fosse de lion. À cause de quoi? De sa destinée. Frères et sœurs, si tu as une destinée glorieuse, il y aura des menaces. C'est pourquoi Dieu dit à Élie, moi, non seulement que tu n'es pas fini avec toi, mais tu n'es pas encore arrivé au lieu de ta destinée. Lève-toi et avance vers là où se trouve ta destinée. Ici, là, ce n'est pas là ta destinée. Tu n'es pas né pour mourir au désert. Je ne t'ai pas appelé prophète qui meurt au désert. Tu dis, je vais mourir. Dis non. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui a dit que tu vas mourir? Non. Je t'ai appelé pour te pousser vers le lieu où se trouve ta destinée. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi et avance. Ce matin, Dieu te dit, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois avancer. Parce qu'il y a une destinée glorieuse qui t'attend devant. Tu dois te lever. Ma soeur, tu dois te lever. Mon frère, tu dois te lever. Si tu avais pris ton lieu de chute comme un lieu de report, Dieu te dit non. Lève-toi. Continue. Tu n'es pas né pour mourir au désert, mais tu es né pour rentrer dans ta destinée glorieuse. C'est pourquoi Dieu te dit, lève-toi et avance. Les hommes te diront, n'avance plus. Les gens te diront, reste ici. Les hommes te diront, pour pas aller, il faut faire comme Élisée. Élisée a dit non. Je dois suivre Élie pour voir où va terminer sa vie. Les prophètes ont dit n'avance pas. Élisée dit non. Je dois avancer pour aller jusqu'à là où je trouve mon maître. C'est Élisée qui a pu les surpasser pour dire je vais sur le maître pour voir là où sa vie va terminer. Et aussi, ils étaient des filles des prophètes. Mais il n'y avait pas de même niveau de vie. Il y a ceux qui sont arrivés à jour, ceux qui sont arrivés à Bethel. Ils ont dit qu'ils ne continuent plus. Ils ont dit à Élisée, toi tu veux continuer? Il a dit oui, moi je veux continuer avec le maître. D'autres l'ont poursuivi. Arrivé à Jéricho, là où il y a des miracles, ils ont dit qu'ils ne continuent plus. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme miracle a suivi? Et ils veulent continuer. Ils ont dit à Élisée, restons ici. Il dit non, moi je vais continuer. Tu vas avancer toujours. Jusqu'à Jourdain. Arrivé à Jourdain, d'autres 5 ans pouvaient donc dire quoi? Nous on ne traverse pas. Nous on veut rester ici. C'est la fin de notre ministère ici. C'est la fin de notre formation ici. Nous on ne continue plus. Élisée lui dit, ce n'est pas la fin de ma formation. Moi je vais traverser avec lui. Moi j'ai traversé avec lui. Il a traversé. Nous sommes tous chrétiens. Tous enfants de Dieu. Nous servons le même maître. Mais nous n'avons pas de même dimension. De même niveau de vie par rapport à Dieu. Regardez. Tous étaient sous Élie. Seul Élisée qui a pu continuer avec
Élie jusqu'à être témoin de son enlèvement. Où veux-tu arrêter avec Jésus? Où veux-tu arrêter? Où veux-tu t'arrêter avec Jésus? À Bethel? Bethel, c'est la maison de l'Éternel. C'est l'église. À Jéricho, c'est le miracle. À Judée, les épreuves. Où veux-tu t'arrêter avec Jésus-Christ? Veux-tu quitter Bethel, Jéricho, jusqu'à traverser? Où veux-tu t'arrêter? J'ai dit, tu dois te lever. Élie voulait t'arrêter au désert et mourir comme les autres. J'ai dit non. Toi, tu n'es pas né pour mourir là où de son mort. Tu n'es pas né mourir comme les autres, non? Toi, tu dois continuer. Tu dois continuer. Mon frère, tu dois continuer. Tu dois atteindre le lieu où se trouve ta destinée. Tu sais pourquoi? Il souffrait. Parce qu'il n'était pas encore arrivé au lieu de sa destinée. Tu es dans un voyage. Tu es dans un parcours. C'est pourquoi le vent souffle sur toi. Mais quand tu vas descendre au lieu de ta destinée, mon frère, ton identité va changer, ton nom va changer, ta vie va changer, ta famille va changer. C'est pourquoi peu que tu traverses actuellement là, il ne faut pas les prendre comme une tentation. Il ne faut pas les prendre comme Dieu m'a abandonné, comme Dieu m'a rejeté. Non, il faut prendre ça comme un voyage. Comme un voyage. Un homme de Dieu m'a demandé, quand il était en voyage là-bas, il m'a dit de lui donner les conseils. Comment je suis arrivé? Comment, quand il a vu comment Dieu travaillait, comment je suis arrivé à ce niveau? J'ai dit, mon frère, il y a la coupe à boire. Il y a la coupe à boire. Es-tu prêt à cogner ce que j'ai cogné? Hein? Es-tu prêt à cogner ce que j'ai cogné? Je ne te conseille même pas ça. Je ne te conseille même pas à vivre ce que j'ai vécu. Parce que chacun a sa grâce. Ce que j'ai vécu pour survivre, toi tu ne peux pas vivre ça et vivre encore. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai entendu, malgré sa pointe debout, si toi tu entends ça, tu vas piquer crise. Tu vas piquer crise. Il y a des gens qui ont piqué crise à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont été choqués. Ils sont morts. J'ai dit, c'est pas facile. J'ai dit à Élie, tu ne mourras pas ici. Tu ne mourras pas ici. Tu dois glorifier mon nom. Au désert, non. Je vais te parler ce matin. Toi qui m'entends ce matin, tu ne mourras pas dans ce désert-là. C'est vrai. Tu ne vois rien de bon devant toi. Tout est sombre devant toi. Tout est noir devant toi. Tout est sombre devant toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dans cet état-là, tu ne mourras pas dedans. Mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, écoute-moi bien. Dieu te dit, tu es épuisé, tu es fatigué, mais tu dois aller jusqu'au lieu de ta destinée. Quand on rentre dans sa destinée, la réussite est comme une chose facile. C'est comme c'est facile. Mais
En réalité, c'est pas facile. C'est-à-dire, tu poses des actes. Ça marche. Ça réussit. Et c'est comme c'est facile. Ceux qui te voient vont penser que tu es tombé en alliance avec une puissance infernale. Mais ils ont oublié que ce n'est que des résultats de ton endurance qui ont produit ça. Dieu est en train de te préparer. Il te prépare au désert. Il te prépare au désert. Ce désert-là, ce n'est pas le lieu de ta mort. Ce n'est pas le lieu de ton enterrement. Non. Non. Dieu est en train de te préparer, mon frère. Il te prépare. Lorsque tu vas rentrer dans ta destinée, tu pourras connaître la valeur de ta destinée. C'est pourquoi Dieu dit à Élie, lève-toi, avance, parce que tu n'es pas encore arrivé à la destinée dans laquelle je t'attends. Élie, après, a continué la route. Élie est où aujourd'hui? Parmi les prophètes qui n'ont pas passé par la mort, c'est Élie. Il est au ciel. Il est au ciel. Il n'est pas mort au désert. Il fut transporté par l'Éternel. Pour la première fois, nous voyons un char qui descend du ciel. Un char de feu qui transporte un être vivant. Un être vivant. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision. Mais qui le transporte jusqu'au ciel. La montée d'Élie au ciel nous enseigne l'enlèvement de l'église. Que la manière dont Élie est monté au ciel, de la même manière, l'église du Seigneur sera enlevée. Il a fallu Élie soit patient pour que Dieu l'utilise pour donner un message prophétique sur l'enlèvement futur de l'église. Tu ne mourras pas au désert. Le soleil peut te chauffer. Tu peux manquer de l'eau à boire. Tu peux souffrir dans ton désert. Mais c'est une bonne nouvelle. Ce désert ne finira jamais par t'engloutir. Je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Tout ce que tu entends au désert, la sécheresse, le vent sec. Laisse-moi te déclarer que un jour viendra, le Seigneur va te faire lever dans ce désert-là. Tu riras dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et ton passé sera pour toi un grand témoignage. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il te dit, lève-toi et avance. Avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Troisièmement, parce que Élie n'était pas encore arrivé là où Dieu l'attendait. Alléluia. Amen. Parce que Élie n'était pas encore arrivé là où Dieu l'attendait. Où est-ce que Dieu attendait Élie? Il attendait Élie où? Sur le mont Horeb. Il dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est encore trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Il marcha 40 jours, 40 nuits. Avec le repas qu'il a mangé là, il a eu la force et il a continué la marche. Ce repas est le symbole de la parole de Dieu. Et l'inertie spirituelle qui nous pousse à avancer. Horeb. Horeb veut dire lieu sec. Ça veut dire lieu sec. Un lieu sec. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu t'amène. Il faut que tu arrives à sentir ta misère, à sentir ta sécheresse, avant que Dieu ne te révèle. Alléluia. Paul va dire quoi? C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu va conduire Élie jusqu'à Horeb. Horeb,
C'est là où Dieu va lui parler. Alléluia. Lève-toi et continue. Parce que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu attend de toi. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut te parler. Dieu veut te parler au sujet de ta vie, de ton avenir, de ta famille. Dieu veut te parler. Regarde très bien ta famille. Regarde très bien l'histoire de ta famille. Regarde très bien ce qui se passe. Dieu te dit, lève-toi, avance. J'ai un rendez-vous avec toi. Je vais te parler. Je vais te communiquer. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi. Dieu t'attend quelque part, mon frère. Quand tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend, tu peux rencontrer des montagnes. Avant d'arriver là, c'est pas facile. Sur la voie, tu peux rencontrer les montagnes, les lions, les tigres. Mais tu ne dois pas reculer en arrière. Tu dois avancer jusqu'à Horeb. Jusqu'à Horeb. Là où Dieu t'attend. Là où Dieu veut te parler. Là où Dieu veut te communiquer. Là où Dieu veut te renforcer. Arrivé sur la montagne d'Horeb, Élie a entendu un vent violent qui passait. Il pensait que Dieu était dans le vent. Mais Dieu n'était pas dedans. Le vent était quoi? L'avant-coureur de la manifestation de la puissance de Dieu. Le vent était l'avant-coureur, les signes précurseurs du Seigneur qui arrive à le rencontrer. Cela se passe à Horeb. C'est à Horeb. Tu peux voir les signes de la présence de Dieu. Dieu te dit, lève-toi et avance jusqu'à Horeb. Jusqu'à Horeb. Je t'attends à Horeb. Je vais te parler à Horeb. Je vais te bénir à Horeb. Je vais te soigner à Horeb. Je vais te renouveler à Horeb. Je vais te blinder à Horeb. Tu as été épuisé au désert. Tu as été fatigué au désert. Tu as senti la mort au désert. Maintenant, lève-toi. Va à Horeb. Je vais te renouveler. Alléluia. Dieu veut te conduire à ton Horeb. As-tu entendu la voix du Seigneur? Élisée disait ceci: ils ont tué mes collègues. Ils ont tué mes collègues. Je suis le seul qui vit. Je suis le seul qui vit. Et ce que Élie disait, c'était un mensonge. C'était ses propres pensées. C'était ses propres pensées. Lui croyait qu'il n'y a plus de prophète qui vit. C'est lui seul qui vit. Pourquoi Élie parlait ainsi? Parce qu'il était épuisé. Parce qu'il était fatigué. Parce qu'il n'était plus renouvelé. Parce que son onction était en bas. Il était fatigué. Il était épuisé. Quand on est épuisé spirituellement, on n'a plus de bon langage. Ses pensées changent. Ses langages changent. Ses versions changent. Ses regards changent. On devient négatif. Dieu dit, Élie, qui t'a dit que c'est toi ce qui reste? Qui t'a dit ça, Élie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce qui te dit n'est pas vrai. Élie, mon prophète, tu es ta terre. Tu es ta terre par l'épuisement spirituel. Lève-toi et marche. Va à Horeb. Arrive à Horeb. Tu sauras que ce que tu dis n'est pas vrai. Tu sauras que tu pensais mal. Si tu ne vas pas à Horeb, si tu ne vas pas à Horeb, tu ne peux pas savoir que tes pensées sont vaines. Tes pensées sont vaines. Si tu ne vas pas à Horeb, tu ne seras pas encore. Tu as encore de la provision. Arrivé à Horeb, Dieu dit à Élie, j'ai encore ce prophète que j'ai caché, que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Lève-toi. Retourne là où tu as fui là. Retourne encore. Retourne vers Jézabel. Retourne vers Jézabel. Si Jézabel tu fuyais là, retourne contre lui. Alléluia. Élie va repartir. Il va repartir avec le courage. Il n'a plus peur de Jézabel. Il n'a plus peur de la mort. Parce que à Horeb, il a été renouvelé. Il a été renouvelé.
te renouveler. Ce matin, Dieu t'attend à ton rêve. Un rêve, la montagne de renouvellement. La montagne de renouvellement. La montagne de l'onction. La montagne de la puissance. La montagne de la parole. La montagne de la grâce. La montagne de la longévité. La montagne de la vie. Où es-tu, mon frère? N'attends pas la mort au désert. N'attends pas la mort au désert. Attends dans ton désert. Il faut attendre la parole de Dieu, la vision divine. C'est où tu es ce matin. Dieu te parle. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Vers le mont Horeb. Vers le mont Horeb. Lève-toi et avance. Arrivé à Horeb, tu sauras qui est Dieu. Arrivé à Horeb, tu vas te renouveler. Arrivé à Horeb, tes pensées vont changer. Arrivé à Horeb, tu vas te montrer des choses que tu ne connais pas. Arrivé à Horeb, tu vas ouvrir tes yeux. Arrivé à Horeb, tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Arrivé à Horeb, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu pleures parce que il y a certaines choses que tu n'as pas encore vues. Tu pleures parce que il y a certaines choses tes yeux n'ont jamais contemplé. Tu es en train de gémir dans ton cœur. Ton cœur est rempli de doutes, de négations. Tu as manqué de foi parce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas entendu ce que tu dois entendre. Lorsque Élie arriva sur le mont Horeb, il a vu des choses nouvelles. Son cœur a changé, sa foi a changé, son onction a changé, sa vision a changé. Et ce qu'il craignait hier, il ne craint plus ça. Jézabel n'est plus rien devant lui. Jézabel n'est plus rien devant lui. Il ne craint plus Jézabel parce que il a été au mont Horeb. Le mont Horeb, là où Dieu veut te rencontrer. Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton foyer sur la montagne d'Horeb. Il veut changer ton ministère sur la montagne d'Horeb. Il veut changer ta compréhension sur le mont Horeb. Il veut changer ta vie, toute ta vie. Il veut changer. Et pendant que tu me parles, cette église devient la montagne d'Horeb. Alléluia. Pendant que tu me écoutes ce matin, tu entends, tu vois ce que tu n'as jamais vu. Tu entends le son de Dieu te parle, te bénir, afin que tu deviennes une personne nouvelle. Dieu parle encore aujourd'hui. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance.